Vous pensiez peut-être tout connaître de Bruxelles, avoir arpenté ses rues des centaines de fois, mais est-ce que vous connaissez Bruxelles par la littérature, Fanny ? Oui, moi je suis dans le quartier des poètes, donc forcément je la connais un peu. Mais c'est déjà un bon point, mais là on va vous proposer en tout cas deux autres quartiers et se balader à travers la littérature. C'est le concept que proposent donc Paul Aron et Laurence Brognier dans leur guide littéraire de Bruxelles. Et pour en parler, nous recevons avec nous en plateau Paul Aron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en philosophie et lettres. Bruxelles, c'est très présent dans la littérature à travers les années. Oui et non. C'est une réponse un peu nuancée, un peu normand. Bon, on est à Bruxelles. Compromis. Alors, je dirais non d'un point de vue très général. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a une vision de la littérature belge où, au fond, la Belgique était très peu présente. Vous savez, je vous apprends rien, que la plupart des élèves dans notre enseignement secondaire ne voient jamais un écrivain belge. Et moi qui ai donné pendant plus de 30 ans un cours de littérature belge à l'université, je voyais arriver des élèves en 2e ou 3e année de philologie romane ou de langue et lettres après, qui n'avaient aucune idée de ce que racontaient leurs compatriotes en matière littéraire. Il y a une espèce de dénégation, de rejet de la connaissance même de la littérature nationale en Belgique, qui s'explique pour plein de raisons, mais je ne vais pas vous faire un cours sur ce sujet, je vous le Maurice promets. Maeterlinck, il y fait pas partie des auteurs qu'on étudie. Mais vous savez, il n'y a pas de programme officiel en Belgique. Et comme il n'y a pas de programme officiel, chaque prof fait un petit peu ce qu'il veut. Il y a quelques vagues recommandations. Et donc, certains profs voient effectivement du Maeterlinck, du Verhaeren ou des écrivains plus contemporains, mais c'est pas du tout obligatoire. Et donc, il n'y a pas d'enseignement structuré de cette littérature. Donc, on a l'impression que soit il n'y a pas d'écrivains, soit que les écrivains n'ont pas parlé de la Belgique. Ça, c'était pour le nom. Et les Français, ils ne parlent pas de la Belgique ? Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est les voyageurs. Mais, alors, pour répondre d'abord à votre première question, le oui, c'est que quand on va regarder de plus près, on constate qu'il y a toute une série d'écrivains qui ont vécu à Bruxelles et qui ont parlé de leur ville. Et ça, c'est le support documentaire sur lequel nous avons construit ces deux guides. Et donc vous parliez des voyageurs aussi pour les Français. On peut penser à pas mal de poètes notamment, mais c'est vrai qu'on va quand même ici parler donc de littérature belge. Alors il y a deux ouvrages pour l'instant qui sont sortis dans cette collection donc Guide littéraire de Bruxelles qui est publiée aux éditions de l'université de l'ULB. Notamment donc la zone du Canal d'abord. Alors c'est vrai que la zone du Canal comme ça, on se dit pas que c'est l'endroit le plus poétique ou le plus romantique pour parler de littérature, et pourtant il y a quand même pas mal d'auteurs qui en ont parlé. Là vous proposez une promenade qui fait 5 km et qui part de la collégiale Saint-Guidon à la Plain Sactelette. Comment vous avez fait vos recherches ? Est-ce que vous êtes parti des ouvrages ou est-ce que vous êtes parti des lieux ? On a construit l'un avec l'autre. On n'avait pas d'a priori au départ. Pardon. Le point de départ, en fait, c'est une recherche sur la géographie littéraire. C'est-à-dire de quoi parlent les écrivains et comment se représente-t-il l'espace urbain. Et on a, pendant plusieurs années, Laurence et moi, documenté cette dimension d'imaginaire. Et puis, on s'est dit, on a envie de la raconter, de la communiquer au public. Et comment la raconter ? Une des manières de la raconter, c'est d'être dans les lieux. Et donc, on a choisi un certain nombre d'itinéraires. On pourrait en prendre 150 différents. Mais on s'est dit, on va rassembler à partir d'itinéraires bien précis, en quelque sorte, une manière de condenser la matière que nous avons récoltée. Alors, c'est vrai que le canal, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy a priori à Bruxelles. Moi, j'aime bien le côté industriel avec le port. Bien. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est souvent vu comme une frontière plutôt. Donc, est-ce que dans la littérature aussi, c'est vu comme une frontière ? Oui, c'est une frontière. C'est une frontière, mais donc comme le propre d'une frontière, c'est de rapprocher deux univers différents. Donc, une frontière, ça coupe, mais en même temps, ça relie.
Et donc l'idée, c'est que toute une série d'écrivains ont fait du canal une zone extrêmement intéressante, à la fois pour découvrir une altérité, par exemple pour découvrir les quartiers industriels, ou pour découvrir les quartiers pauvres, ou pour se laisser gagner, effectivement, par ce que vous disiez, c'est-à-dire un lieu de la ville qui est fortement chargé en émotions, en imaginaire, voire en danger. Pour certains, lieu qui est essentiel dans l'histoire de la ville, puisque c'est avant l'arrivée des autoroutes et des gares, ou en même temps que les gares, c'est vraiment une espèce d'artère économique aussi extrêmement importante. C'est grâce à l'eau à Bruxelles que des industries, que le port, que tout cela a pu fonctionner. Donc c'est un lieu important dans la ville. Et c'est aussi un lieu qui aujourd'hui fait partie de ces frontières invisibles. Parce que la ville, on a envie de la voir comme une unité, mais chacun a sa propre construction de la ville. Chacun a son quartier imaginaire. Chacun a sa représentation de ce qu'est la ville. Et le but de ces guides aussi, c'est d'essayer de proposer une marche qui est une démarche vers une certaine forme d'ouverture, vers une certaine forme d'arpentage des frontières visibles ou invisibles de la ville. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous balayez l'histoire avec ces auteurs. Là, je tombe sur Véronique Biefno, qui est une contemporaine, qui a écrit pendant, je pense, dans les années 90. Et vous nous proposez de découvrir ou de relire l'un de ses romans. Et donc c'est le but aussi, c'est de se promener, de comprendre, de s'imprégner de tous ces auteurs, mais aussi peut-être nous inviter à les relire. Je vois Comme des larmes sous la pluie, un thriller amoureux, c'est ce que vous nous proposez avec Véronique Biefno. Oui, l'idée c'est hier et aujourd'hui. Donc je pense qu'une ville, ça se construit dans un imaginaire de longue durée. Et donc, on a à la fois des auteurs depuis les premiers auteurs belges, c'est-à-dire depuis les années 1830, jusqu'à les auteurs contemporains. Et de la même manière, nous avons choisi deux registres d'illustration. D'une part, des anciennes cartes postales et des documents historiques, et d'autre part, des photographies que nous avons demandées à un jeune artiste contemporain sur base de l'itinéraire que nous lui avons proposé. Est-ce qu'il s'agit de Solal, oui. Israël ? Oui, c'est Solal, voilà. Israël. J'ai une de ces photos sous les yeux avec justement un bateau sur le canal. Bateau qui transporte les touristes je pense... Alors aujourd'hui, on transporte des touristes. Ouais. Avant, on transportait des marchandises. Oui, bien sûr, mais ils y sont encore, ces bateaux-là. Oui. On voit encore beaucoup de péniches, d'ailleurs, sur le canal. Il en reste. Il en reste, oui. Et là, c'est vrai qu'il y a possibilité de se promener d'un coin à l'autre. On ne peut pas aller très loin parce qu'il y a une écluse côté Anderlecht. Mais en tout cas, depuis Aron, c'est tout à fait possible. Et ça aussi, c'est une belle balade à faire. Et puis, il y a une deuxième belle balade à faire que vous proposez pour l'instant. Donc, c'est du côté du Solbosch. Là, c'est plus près, évidemment, de l'ULB. C'est peut-être un coin qu'on imagine un petit peu plus inspirant pour certains écrivains. En tout cas, ici, on est plus dans le quartier. C'est pareil, ça fait 5 km. Donc, vous pouvez la faire, alors évidemment, un peu plus qu'une heure, parce qu'il faut lire le livre en même temps, sinon ça a moins d'intérêt. Mais ça se fait assez facilement à pied ou à vélo. On part du square du Bois et puis on arrive au square Marie-Josée, en passant évidemment par le Bois de la Cambre et par l'ULB. C'est parce que c'était votre environnement naturel que vous avez décidé de choisir ce quartier-ci ? Oui, ça a évidemment joué. Moi, j'ai fait mes études à l'ULB, au Solbosch, et donc effectivement, il y a une certaine habitude du quartier, mais aussi, ce qui nous a paru intéressant, c'est c'est une véritable découverte, c'est de voir à quel point le Bois de la Cambre est présent dans l'imaginaire des écrivains. C'est vraiment très très curieux. Il y a beaucoup de textes qui en parlent, et le Bois de la Cambre se trouve au bout de l'avenue Louise, et le passage par l'avenue Louise, qui est quand même une allée assez extraordinaire, le passage par l'avenue Louise était vraiment, dans l'imaginaire des écrivains, une manière d'aller vers
un autre monde, un monde plus naturel. On arrive à la campagne. On arrive à la campagne, exactement. Et le bois de la Cambre a longtemps été ce qu'est un petit peu Notre-Dame-aux-Bois aujourd'hui, c'est-à-dire l'endroit où on allait manger des tartines au fromage blanc en buvant de la bière. C'est un lieu de divertissement et donc c'est aussi un lieu de liberté par rapport au code de la ville. C'est aussi un parc qui a été un peu construit sur un modèle parisien, par exemple, Anglais, si on prend anglais. les buts de Chaumont. Ou... Plutôt anglais. Oui, tout à fait. Mais c'est effectivement un lieu extrêmement artificiel. Mais les plus beaux endroits de nature sont souvent artificiels. Alors là, pour l'instant, c'est effectivement 2 promenades donc, que vous nous proposez. Il y en aura d'autres après ? Oui, l'idée, c'est de faire 6 guides différents. Donc, on ne va pas arpenter toute la ville, ça ne sert à rien. Mais l'idée, c'est de proposer 6 guides, donc 2 par an. J'espère vous revoir l'année prochaine pour vous présenter les 2 suivants. Ah oui, vous reviendrez. Hein. Voilà, donc on va... Alors, on essaye aussi de ne pas superposer les logiques politiques que sont les communes avec les itinéraires. D'où ce côté un petit peu peut-être surprenant. Un guide s'appelle Zone Canal, le second s'appelle Solbosch, un autre viendra qui s'appellera Périphérie. Donc nous ne voulons pas organiser la ville selon les cadres existants, les d'autres communes frontières existantes. artificielles. Exactement, mais de laisser aller cet imaginaire. Merci beaucoup Paul Aron d'être venu pour nous parler donc, de ces guides littéraires de Bruxelles sur la zone du Canal et du Solbosch et qui sont donc disponibles à l'ULB et dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Merci.